Bonjour, mon nom est Nancy. Bienvenue à Au-delà des mots. Vous aimez rencontrer des gens, vous aimez connaître les histoires de chacune des personnes. C'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui parce que, comme vous, je vais découvrir qui est Oscar. Bonjour Oscar. Bonjour, ça va bien? Oui, ça va super bien. Écoute, comme je disais dans le fond aux gens qui nous écoutent aujourd'hui, j'aime ça parce que je connais rien du tout de qui tu es, sauf que tu es pasteur. Oui. À l'endroit dans le fond qu'on connaît tous puis que les gens vont apprendre aussi. Et également, on s'est vu peut-être une fois ou deux. Oui. Une fois dans les studios, une fois aussi à Longueuil Oui. quand on avait l'église maison. Donc, je ne connais pas personnellement Oscar. Et puis, j'aurais aimé aujourd'hui en apprendre un petit peu plus parce que c'est fun d'entendre les histoires de comment on a rencontré Jésus. Mais avant de commencer, j'aurais aimé savoir, comme à chacune de mes émissions, savoir ton enfance, qui tu es et comment ça s'est passé dans ta vie. Oui, excellent. Alors, on va commencer, mais premièrement, j'aimerais ça dire merci beaucoup de m'avoir invité Plaisir. à faire partie de cette équipe. Et ça va être, on va avoir un bon temps ensemble. Assurément. Alors, tout commence, moi, je ne suis pas né à Montréal. OK. Je suis né au Pérou. OK. Et spécialement, ce serait dans l'Amazone, dans l'Amazonie, proche du Brésil. OK. Mes parents ont immigré ici quand moi j'avais 9 ans. Donc, tu te souviens quand même des choses? Oui, exactement. OK. Je me souviens. Mes parents, un peu notre histoire, c'est j'ai grandi au Pérou avec mes grands-parents. OK. Pendant 5 ans, j'étais seulement avec mes grands-parents. Wow. Parce que l'économie au Pérou n'était pas très bonne. Mes parents ont essayé d'immigrer au Japon pendant 1 an. Ça n'a pas marché. Après ça, ils sont allés aux États-Unis, à LA. Ils ont resté là pendant quelques années. Mais c'est très difficile d'avoir pour être citoyen. Mhm. Alors, pendant ce temps-là, moi, j'étais avec mes grands-parents. Mes grands-parents n'étaient pas chrétiens. OK. Ils étaient croyants dans le sens qu'ils croyaient en Dieu, catholiques un peu, Mhm. mais ils n'étaient pas pratiquants. Mais mes parents, ils étaient croyants. Alors, ils ont dit à mes grands-parents, pourquoi il va y avoir un de ses cousins qui vont chercher Oscar et l'apporter à l'église. OK. C'était une église baptiste à ce temps-là. OK. Et chaque dimanche, j'avais mon cousin qui venait me chercher à la maison et me portait à l'église. Donc, tu allais à l'école du dimanche. Oui, école de Pendant- dimanche. Et c'était à cette église-là, quand j'avais 8 ans, que j'ai donné ma vie à Jésus-Christ pour la Wow. première fois. Donc, même encore aujourd'hui, à 8 ans, tu dis, j'étais vraiment conscient. Puis, à 8 ans, comment qu'on donne notre vie à Jésus? À Oui, 8 ans? alors, évidemment, j'étais conscient. À 8 ans, je ne vendais pas de drogue. À 8 ans, Mais tu j'avais... dis ça parce qu'au Brésil, c'était coutume que des enfants de 8 ans Oui, faisaient c'est ça. coutume dans OK. des pays comme ça que OK. des enfants font des choses à l'extérieur pour avoir des sous. Right? OK. Mais moi, je vendais pas de drogue, j'avais rien fait de mal, si tu dis, mais j'avais compris quelque chose. J'avais besoin de connaître Jésus. J'avais besoin de connaître, j'avais compris que j'avais besoin d'un sauveur. Et son nom, c'était Jésus. Mm. Alors, j'ai donné ma vie à Jésus-Christ à 8 ans. Après ça, à 9 ans, j'ai eu une rencontre avec mes parents après 5 ans de ne pas avoir vu mes parents. Puis qu'est-ce que ça te fait, en fait, du fait qu'ils ont été beaucoup partis? Mais j'imagine, vous voyez quand même dans l'année, ils revenaient te voir? Ou... Non, ils n'ont jamais retourné. Wow. Pendant ces 5 ans, on s'envoyait des vidéos. C'était OK. différent. Il n'y avait pas de FaceTime à ce Non, temps-là. hein? OK. C'était seulement un VHS. OK. Mais ils envoyaient des vidéos, des jouets pour Noël, tout ça. Et ma mère était
préoccupé parce qu'elle pensait qu'on va avoir des problèmes parce qu'ils m'ont laissé pendant 5 ans. Tout le monde avait parlé avec eux, disant que hey, ça va être difficile parce que ton fils, il va avoir quelque chose dans son corps. Ça va être... peut-être vous allez voir des thérapies. Oui, thérapie de famille. De famille. Mais je pense que Dieu savait tout ça. Alors, quand j'ai donné ma vie à Jésus à 8, l'année après, c'est quand j'ai rencontré mes parents. Prêt, c'est ça. Et quand on s'est rencontrés, c'était comme si ils n'ont jamais parti. Wow! OK. Oui. Puis là, dans le fond, à 9 ans, tes parents reviennent. J'imagine, même si tu dis que c'est comme si vous vous étiez jamais laissés, il y a quand même une nouvelle façon de vivre. Est-ce que tes parents sont revenus pour rester un petit bout ou tu es parti avec eux? On a resté 3 mois au Pérou. Okay. Après ça, on est venu à Montréal. Et évidemment, je parlais seulement espagnol. OK. Seulement l'espagnol. J'ai commencé à aller à l'école en français, à l'accueil, à ce temps-là. Et notre église, c'était une église pentecostale et c'était aussi en anglais. Alors, j'ai parlé le français à l'école, anglais à l'église, italien à cause que c'était aussi une église italienne. OK. Alors, on parlait anglais et italien. OK. Et, mais attends, OK, c'est parce que toi, tu as appris l'italien aussi à l'église? Oui, j'ai appris l'italien aussi à l'église. Est-ce que c'était l'église qui s'appelait le... Good News Chapel. Mais qui s'appelait le Fab Street. Oui. OK. Fait que dans le fond, il faudrait que j'envoie JF à l'église italienne pour le faire parler italien. Pour le faire parler Okay, italien, exactement. Okay. Wow, OK. Fait que ça fait quand même longtemps, dans le fond, que tu connais Good News Chapel, oui, qui est ton église aujourd'hui. Mon père, c'était le monsieur qui ouvrit l'église chaque dimanche. Wow. Il a fait ça pendant 8 ans. Alors, nous autres, on habitait juste à côté de l'église. Je ne sais pas comment on dit ça en anglais, c'est custodian. Celui qui s'occupe de gérer le bâtiment et tout ça. de l'église. Okay. Moi, c'est comme conciergerie. Conciergerie, oui, exactement. Okay. C'est mon père, il ouvrait l'église. Alors, nous autres, on avait accès à l'église durant la semaine. Alors, je me rappelle, à l'an de 10, 11 ans, je rentrais à l'église et je regardais les choses. Mais quelque chose comme très jeune, j'aimais beaucoup la présence du Seigneur. Alors, je donne ma vie à Jésus à 8. Mon père, c'est le concierge de cette église et on a accès à l'église à tout temps. Alors, je me rappelle beaucoup je rentrais durant lundi, mardi, et je parlais à Jésus. Je parlais au Seigneur. De quoi, je ne me rappelle pas. Là, je sais que l'adolescence aussi, bon, je me permets de te demander, parce que quand même, Montréal, c'est une grosse ville. Oui. Ben, OK, il n'y a pas de jeunes de 8 ans, en tout cas, à ma connaissance, qui vendent de la drogue. C'est pas, en tout cas, ça ne serait pas coutume. Mais est-ce que toi, tu as été... Parce que là, tu arrives dans une nouvelle ville, tu veux te faire des amis, tu arrives en plein dans le pré-ado. Oui. Fait que, tu sais, j'imagine, là, c'est une nouvelle vie complètement. Puis là, ben c'est toutes des langues différentes en plus. Fait que comment s'est fait l'intégration et surtout au niveau de l'adolescence? C'était plus difficile, l'intégration avec les langues. OK. On dit souvent que c'est facile pour les enfants d'apprendre des langues. C'est vrai. Mais c'était difficile pour moi parce qu'il y avait l'anglais, il y avait le français et l'italien. Ah oui. C'était 3 langues, c'était pas une seule langue. Non, c'est ça. Mais dans l'adolescence, je dis grâce à Dieu parce qu'on avait une bonne église. Alors, il y avait beaucoup d'activités pour les enfants, beaucoup d'activités pour les gens ados. Alors, j'étais toujours occupé à faire des choses à l'église. Alors, j'aimais beaucoup être à l'église. Et ça, c'est pas un mensonge. Puis déjà, j'imagine, le fait que tu avais plein de jeunes de ton âge, tu n'étais pas porté à vouloir te faire aimer d'autres jeunes, mettons, à l'école, parce que tu retournais toujours avec les mêmes amis à l'église. Ça, j'imagine, ça a dû aider. Mais n'empêche, pareil, que, tu sais, c'est quand même assez rare qu'une personne part de tout petit et jusqu'à aujourd'hui sans qu'il y ait eu de moments
il y en a, peut-être Oui, que tu en oui, fais oui. partie, mais sans avoir dit, là, je suis tannée, il y a quelque chose qui ne marche pas. Est-ce que c'est arrivé, toi, à un moment donné, est-ce que tu as délaissé et tu as dit, je suis plus sûre, c'est-tu la foi de mes parents, c'est-tu parce que j'étais jeune, je suis... Y a-t-il quelque chose comme ça qui s'est passé dans Non, ta vie? Ou... honnêtement, j'ai jamais eu cette OK. d'expérience. En réalité, je parle vraiment avec mon épouse maintenant. On parle des choses comme comment ça a été quand tu as grandi. On parle souvent. Et moi, j'étais le style d'enfant que je voulais toujours être à l'église. Je voulais toujours être dans les camps de jour OK. de l'église, des choses comme ça. Tellement que mes parents, pour me punir, si tu dis, Il disait, tu vas pas aller à tu ne vas l'église. pas aller à l'église. OK. OK. Parce que si j'avais des mauvais grades à l'école, ils disaient, tu ne peux pas aller à l'église. Non, il faut que tu montes il faut que tu aies une meilleure note dans ton examen. Wow, OK. Alors, j'ai toujours aimé l'église. À l'âge de 16 ans, j'ai dit à mes parents, je pense que je veux faire le travail pour Dieu. Je ne savais pas quoi, que ce soit pasteur ou évangéliste, mais je voulais dévouer ma vie à les choses du Seigneur. Wow. Puis dis-moi, parce que là, c'est sûr que je t'écoute. Il y a des gens à la maison qui écoutent et vont dire, c'est la vie la plus facile. Y a-tu quelque... Parce que, tu sais, Oui. bon, on le sait, hein, souvent, on est capable de dire, ben écoute, c'est merveilleux suivre Dieu, mais il y a quand même un coût à suivre Dieu, parce que Oui. c'est pas vrai que parce qu'on donne notre vie à Dieu que Oui, tout oui, devient oui. facile. Parce que si Dieu existe, ben le diable existe Oui. aussi. Puis lui, il connaît aussi les plans que Dieu a pour nous, pour notre vie, Oui. puis qu'il essaie... Fait pour pas que les gens pensent que tu es un ange, ou que les gens disent, mon Dieu, sa vie Oui, est facile. exactement. Peux-tu me parler d'une embûche peut-être que tu as Oui. vécue, que les gens pourraient peut-être se retrouver en toi, et surtout de savoir comment tu as fait, parce qu'aujourd'hui, Oui. je vois que ça va super bien, et surtout de savoir comment tu as fait pour tourner tes yeux vers Dieu, puis de dire, je m'accroche, Oui. et je te laisse... Oui, moi, je pense que ce serait quand j'avais 20 ans, 21 ans. OK. J'avais beaucoup d'amis à l'église, mais pas chaque personne qui va à l'église, il a une vie exemplaire. Non, ils ne sont pas tous consacrés parce qu'on va à l'église. Exactement. Oui. Alors, j'avais beaucoup d'amis. Et alors, à cet âge-là, il y avait beaucoup qui voulaient aller dans les clubs à Montréal. Je veux l'essayer. Et voulaient essayer. Et il y avait un moment, 3 mois, je dirais 3 à 6 mois, j'ai fait partie de ça. Ah, t'es pas si sage que ça, finalement. Exactement. 3 à 6 mois, c'était comme... mais c'est important nos amis, en réalité. Parce que c'était pas les amis hors de l'Église qui m'ont forcé à faire ça. En réalité, c'était dans le groupe de l'Église, des amis de l'Église qui disaient, pourquoi on ne fait pas ça ensemble? Si on fait ça ensemble, on est protégé. Si on fait ça ensemble, on ne va pas briser quelques règles, si tu dis. On va se surveiller les On va uns se les surveiller autres, les uns on va les se autres. tenir. OK. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Non, c'est pas... C'est une idée, mais c'est pas comme ça que ça marche. Et pendant 3 à 6 mois, je me rappelle, je disais à mes parents, je vais aller dormir chez un ami, mais en réalité, on allait dans les clubs, on dansait. OK, fait que c'était pas juste on y va, on est entouré. Non, fait que exactement. déjà, vous avez rentré du mensonge. Exactement. OK. Et je dirais, c'était pas... Je donne grâce à Dieu. J'ai pas brisé quelques lignes, si tu dis, comme jeune ado. OK. Mais, Est-ce que tu regardes ça aujourd'hui? Est-ce que tu es capable de dire que malheureusement, le fait que vous étiez plusieurs à le faire, il y en a qui ont resté de l'autre côté? Oui. Fait que c'est un guess à prendre. Oui, exactement. Parce qu'on était plusieurs à le faire ensemble. C'était juste on était des jeunes hommes. Et je me rappelle qu'on disait, hey, tout va être correct. Mais il y a quelques-uns, des amis, même maintenant, il y a 3 que je pense en ce moment, qui ne sont pas en train de servir le Seigneur. Ils sont dans le monde et ils sont en train de... Leur vie sont opposée allés à ce qu'ils avaient. Exactement. Wow. On en vient, dans le fond, à aujourd'hui, parce que là, on a parlé jusque dans la vingtaine. Oui. Bon, je sais que tu es une charmante épouse. Fait que je me dis, ben les gens aiment ça aussi, des belles histoires. Oui. Fait que peut-être nous dire comment es-tu arrivé
à être qui tu es aujourd'hui. Oui. Parce que moi, je connais maintenant un peu plus ton ministère, mais peut-être de nous emmener dans l'histoire de, juste un petit peu avant ton ministère, Oui. comment tu as rencontré peut-être ton épouse et qu'est-ce que Dieu a fait dans ta vie Oui. dans ces moments-là. Alors, moi, j'ai rencontré mon épouse quand j'avais 16 ans. Moi, j'avais 16 ans, elle avait 18. OK. Alors, j'étais pas dans son radar. La plupart des tout. femmes, non, en bas de notre âge, c'est Oui, rare. exactement. Alors, moi, j'étais en train de finir mon secondaire. Ouais. Mhm. Elle était déjà dans le cégep. Mhm. À la fin du cégep. Alors, je n'étais pas dans son radar. Mais je me rappelle, on s'est rencontrés à l'église. Parce que je t'ai dit qu'on a immigré ici du Pérou quand j'avais 9 ans. Mhm. Et sa famille à elle a commencé à aller à l'église à la même âge que j'étais là. Ah, OK. Au même temps qu'on était là. Mais à 16 ans, je me rappelle, on était dans l'église. Hein, et c'était ma mère, moi et cette jeune femme. OK. Et quand je l'ai vue, j'ai dit, "That has to be my wife. Elle doit être mon épouse." OK. Mais je n'étais pas dans son radar. Si on avance un petit peu plus, je me rappelle qu'on a travaillé ensemble dans un camp de jour à l'église. Elle était mon boss. OK. J'ai travaillé pour elle. OK. Mais quelque chose que j'avais gardé dans mon corps tout le temps, c'était j'ai commencé à prier pour elle. Mm. J'ai prié que le Seigneur envoie un bon homme dans sa vie. Sans penser, Ouais, Seigneur envoie un attendez. bonhomme. Oui. C'est moi. Mais c'est ça, je priais, Seigneur, envoie un bon homme pour elle, un homme qui croit en Jésus, qui veut te servir. Et je finissais toujours ma prière. Et j'espère que ce homme, ce soit moi. Ah, d'accord, OK. Alors, ça avait un loophole dans la prière. Alors, j'ai prié et c'était pendant un moment, c'était un bon temps, 6 ans de ça. Je vais Tu as été dire, patient. J'étais patient, mais je peux pas te mentir, dans de 6 ans, des fois, il y avait une jeune fille que je pensais, oh, peut-être ça va être une autre. C'était la même chose pour elle, avec un autre garçon. Mais le Seigneur nous a portés ensemble. Et maintenant, on a 4 enfants Wow. ensemble. 2 qui ont né à Montréal, 2 qui ont né à British Columbia, OK. à Vancouver. Et ça fait 12 ans qu'on est ensemble. Wow, félicitations. Merci. Puis là, vous parlez de Vancouver. Oui. Pour terminer, dans le fond, parce que bon, hein, Oui, on a on a parlé. une belle histoire, mais en même temps, j'aimerais vraiment que vous puissiez parler de ce qui se passe en ce moment dans votre vie familiale. Oui. Et on a parlé, bien entendu, de Vancouver. Oui, alors ça fait 2 ans et demi qu'on est parti de Montréal. On est allé à Vancouver pour faire un nouveau travail. Mhm. Alors, comme on a commencé à parler, Good News Chapel, c'était l'église que j'ai grandi. Mhm. Cette église Good News Chapel à Montréal, on a fait la première church plant. Mhm. L'implantation des Plantation d'église à Vancouver. Mhm. Alors, on a commencé, je me rappelle, on est arrivé là le 1er décembre, il y a 2 ans et demi. Et on a commencé avec 25 personnes. Et maintenant, on est à 130 personnes chaque Wow. dimanche. Mhm. Le Seigneur fait un beau travail là. Et c'est incroyable de faire partie d'une famille, d'une église ici à Montréal, parce qu'on n'est pas séparés, on est ensemble. Mhm. Et maintenant, 2 ans et demi, on est à Vancouver, mais aussi on a une autre église à Ottawa À Ottawa. qui vient de commencer. Tout nouveau. Tout nouveau, ça fait Un 2 petit mois. bébé tout nouveau. Oui. Exactement. Puis dans le fond, parce que tu parles de Vancouver, puis tu sais, Oui. bon, on arrive d'un temps de vacances et tout ça. Fait que si les gens décidaient de dire, ben nous, ça donne qu'on s'en va vers Vancouver, Oui. quel est le nom de votre église? Oui, l'église, ça s'appelle Good News Chapel, Vancouver. Good News Chapel Vancouver. Et on est juste à l'extérieur de Vancouver, ça s'appelle Langley. OK. Et c'est juste à 35 minutes de Vancouver. Et ils peuvent nous retrouver chaque dimanche à 10h30. Puis là, je me dis, avant de terminer, Oui, je me dis à quelque part, bon, là, on a parlé, bon, quand même de ta jeunesse, un petit peu comment ça s'est déroulé pour l'adolescence, maintenant, aujourd'hui. Mais tu sais, je sais que, bon, en tant que pasteur, oui, personne qui a quand même bougé dans sa vie, qui n'a pas peur des changements, je me dis,
est-ce qu'il y a quelque chose en ce moment qui bouille, quelque chose qui... une vision de nouvelles choses, justement, à Vancouver. Comment que ça se passe à Vancouver? Est-ce que l'Église se fait de la même façon qu'ici? Parce que là, tu me dis tantôt, j'hésitais, je me disais, je vais être pasteur, je vais être évangéliste? Est-ce que je mêle les deux ensemble? Qu'est-ce que vous faites? Est-ce qu'il y a des choses qui sont différentes qu'ici au Québec? Oui, je pense que c'est Vancouver, c'est tellement différent. C'est tellement différent. C'est plus proche comme Seattle, à Washington, plus proche comme la ville Los Angeles. C'est très différent que Montréal, évidemment, parce qu'on est dans l'opposé. Mais c'est très... Est-ce que les températures se ressemblent? Non, c'est très différent. C'est très différent? OK. On a seulement 2 semaines de neige. Je déménage. Viens, on t'attend. 2 semaines de neige, mais il y a plus de pluie, évidemment. Oui. Alors, il faut que tu sois prêt à ça si tu veux déménager à Vancouver. Mais le climat spirituel est aussi très différent. OK. Le climat spirituel, je dirais que à Montréal, quand les gens disent je vais aller à l'église, ils vont à l'église. Ils vont commencer leur cheminement à l'église. C'est ça que j'ai vécu. C'est mon expérience à Montréal. À Vancouver, on dirait qu'il y a beaucoup de croyants, mais ce ne sont pas des gens qui vont rester dans une église. Ils vont aller à une église un dimanche, à la prochaine église le dimanche prochain. Je te donne un exemple. La première fois que j'ai parlé de membership dans l'église, oui, j'imagine. Il y a 3 familles on a parlé après l'église, puis ils étaient prêts à partir. Parce que pour eux, c'était comme, non, c'est Vous quoi voulez ça? nous attacher Exactement. ici? Exactement. OK. Alors, Wow. c'est très différent dans la mentalité des gens. On n'a pas besoin de changer de pays, hein? Non, exactement. Pour que ce soit différent comme ça, c'est spécial quand Exactement. Et je pense que c'est beaucoup parce que les expériences de l'Est au Ouest, c'est très différent. C'est très différent. Fait que dans le fond, puis aujourd'hui, à peu près 135 personnes. Avez-vous des memberships aujourd'hui? Oui, 135 personnes, on a des memberships. Il y a fait des que les gens ont compris un compris. peu le fait que c'est important d'aider parce que, bon, quand les gens se promènent, qu'il n'y a aucune attache, dans le fond, je dirais, je reviendrai à ton histoire un petit peu, comme tu mentionnais, quand vous êtes sortis, vous avez l'impression que vous êtes en gang, vous allez à des places. Oui. Mais si vous ne restez pas à la maison, qui est l'Église, dans le fond, exactement. bien, ça vous égare, puis ça fait en sorte que d'avoir des memberships. Oui, le membership, ce que ça fait, ça aide la personne à grandir aussi. Parce que si tu restes à une place, tu as l'opportunité de grandir, tu as l'opportunité de comment naviguer des expériences. Alors, c'est ça qu'on a commencé à parler aux gens. Et évidemment, quand nous autres, on est allés à Vancouver, le Seigneur nous a mis dans notre cœur, tu ne vas pas à Vancouver pour faire assimiler à la culture de Vancouver. Tu vas à Vancouver pour amener la culture de Kingdom Culture. Alors, nous autres, on fait des choses très différentes. Ça ne veut pas dire qu'on est la seule église, on est les meilleures églises, non. C'est juste on fait les choses très différentes que les gens connaissent à Vancouver. Alors, c'est comme des familles, dans le fond. Hein? Oui. C'est d'entrer dans une famille puis de dire, ben je suis bien là, je me sens plus en famille à cet endroit-là. C'est de trouver la place, dans le fond, où on se sent plus en famille, où que notre personnalité aussi est différente. J'ai déjà été dans des églises où je suis très artistique. Puis c'était très cartésien. Puis je me dis, oh mon Dieu, c'est ben trop intelligent. Bien, pas parce que je suis pas intelligente, non, mais c'était trop intellect pour moi. Oui. Là, comme, donnez-moi un peu plus d'artistique. Fait que c'est pas qu'elle n'est pas bonne, mais il y a des personnes qui vont dire, les autres sont trop artistiques. Fait que c'est de trouver ta place. Et là, tu allais me donner un exemple un petit peu de la différence, c'est ça? Oui, un peu de différence. Par exemple, je te dirais que le Ouest du Canada, c'est plus relax. Dans le sens que même à cause du temps de 3 heures de différence entre Montréal et Vancouver, par exemple, beaucoup de gens arrêtent de travailler à 2 heures ou 3 heures de l'après-midi. Parce que les marchés sont fermés à New York, les marchés sont fermés ici, alors ils arrêtent
de travailler oui. là-bas. OK. Alors, cette attitude rentre dans l'Église aussi. OK. Alors, les gens sont plus relax, mais c'est pas toujours bon d'être relax dans les choses spirituelles. Oui. Évidemment, oh, je ne veux pas lire ma Bible aujourd'hui, je vais le faire dans une semaine. OK. Alors, il y a des gens qui pensent beaucoup à ça. Alors, nous autres, quand on est arrivés, on a décidé de ne pas rester dans cette culture ou ce style de vie, mais en réalité, dire aux gens qu'il y a une urgence dans la vie chrétienne et il faut travailler maintenant, il faut faire des choses maintenant. Et c'est pas juste, je vais à l'église, je fais un check mark, je m'en vais à la maison, mais il faut travailler dans notre... J'imagine à ce moment-là aussi que même faire l'évangélisation à l'extérieur, ça devient différent qu'ici à Montréal, Québec. Exactement, exactement. Par exemple, nous autres, on a fait une évangélisation à l'extérieur. Et quand on l'a fait à l'extérieur, j'avais beaucoup d'opposition. OK. Pas des gens qui ne sont pas chrétiens, mais les chrétiens. Il y a des pasteurs qui m'ont inscrit, m'ont envoyé des emails pour me dire que hey, c'est pas comme ça qu'on fait l'évangélisme. Pourquoi tu ne les invites pas à ton église avec un café ou des choses comme ça? J'ai dit, ça c'est bon, mais il y a aussi d'autres façons de faire. Et ils ont mis quelque chose dans le Facebook pour nous dire on n'est pas un bon groupe, ils font trop de bruit. Mais quand on a fait le outreach, on appelle ça nous autres, on a fait un outreach à l'extérieur. On a vu 300 personnes qui sont venues. Wow. Et cette journée-là, 76 personnes ont donné leur vie à Jésus-Christ dans un parc. Alors, on est en train d'apporter une nouvelle culture. Peut-être que là, maintenant, les autres pasteurs ont dit « Ah, ben c'est peut-être pas si mauvais, finalement. » Oui. On a des pasteurs dans la région qui ont dit « On veut apprendre. » Mais ce n'était pas la première année. C'était pas la deuxième année maintenant. Il y a des pasteurs qui ont dit « OK, je veux apprendre qu'est-ce que tu es en train de faire. C'est différent, mais je pense que c'est une bonne chose pour notre Église. » Mais tu sais, ce qu'on dit tout le temps, c'est si on continue à faire toujours la même chose, comment on peut penser avoir des résultats différents? Exactement. Fait qu'à un moment donné, il ne faut pas avoir peur d'écouter ce que Dieu met dans notre cœur. Puis, des fois, il y a des gens qui ne comprennent pas ce qu'on fait. Oui. Hein? On en parle même avec Théovox. Des fois, les gens ne comprennent pas ce qu'on fait. Mais c'est correct. C'est pas à toi que Dieu a demandé de faire ça. Oui. Moi, je ressens que Dieu veut que je le fasse comme ça. Puis, je vais écouter plus qu'est-ce que Dieu. Puis, finalement, les résultats que ça donne, bien, tu sais, si ça va chercher une seule personne, puis c'était le but de Dieu, bien, merci Seigneur pour cette personne-là. Souvent, je vais le demander. Puis là, je sais que j'en ai pas parlé avant, mais tu es un pasteur. Oui. Je suis persuadée que tu vas savoir me répondre adéquatement parce qu'il y en a tellement. En fait, souvent, je vais demander aux gens un verset dans la Bible qui te suit. Ça peut être un verset qui te suit depuis longtemps, un verset que tu as reçu dans ton cœur cette semaine, puis tu dis, écoute, celui-là, je ne l'avais pas vu comme ça. Si je te demandais de me dire quelque chose par rapport à un verset dans la Bible. Oui, moi, le verset, tu dois m'aider un peu. Je le connais en anglais, c'est Philippians 4:19. OK. I can do all things through Christ who strengthens me. Je peux faire toutes les choses. Pour Dieu. De toute façon, ça va être inscrit en bas aussi, en français. Je peux faire toutes les choses parce que le Seigneur me donne la puissance. La force, la puissance. Parce que Dieu est avec moi. Ce verset-là a toujours été avec moi. C'est un verset que je dis à mes enfants tout le temps. Je te donne une histoire avec ça. Oui. Quand mon fils n'est pas capable de faire quelque chose, je dis toujours, hey, tu es capable de tout faire parce que c'est le Seigneur qui te donne la force. Évidemment, c'est le verset. Et il y avait une journée que mon épouse m'a dit, hey, est-ce que tu peux faire ça? Et moi, j'ai dit, je ne sais pas comment le faire. Mon fils, il a dit, papa, est-ce que tu lis ta Bible? J'ai dit, oui, pourquoi? Il dit, alors, je ne pense pas que tu l'as lu aujourd'hui parce que la Bible nous dit qu'on est capable de tout faire avec la force du Seigneur Jésus. Ça ne veut pas dire que ça ne sera pas croche, mais ça va être fait. Exactement. Alors, c'est quelque chose que j'ai toujours à cœur. Et même le travail que le Seigneur nous a apporté à faire à l'Église à Vancouver, c'est quelque chose qu'on dit souvent. We can do all things. On peut tout faire avec la force que le Seigneur nous donne.
Écoute, Oscar, merci. Merci beaucoup. Merci à toi. Écoute, moi, juste à écouter Vancouver, là, j'ai le goût d'aller Ben visiter prochainement Vancouver. Je vous invite à la maison aussi à faire la même chose. Un petit détour à 35 minutes de Vancouver pour aller voir Oscar, sa famille, son épouse. Je suis certaine que si c'est comme Good News à Montréal, on va avoir une des meilleures accueils. Bien, merci beaucoup. Merci à toi, Nancy.